L'incident de Dyatlov Pass. Abonne-toi et like la vidéo. En janvier 1959, un groupe de skieurs expérimentés de l'Institut Polytechnique de l'Oural part pour une expédition de ski de fond dans les montagnes de l'Oural en Union soviétique. Dirigée par Igor Dyatlov, l'expédition vise à atteindre la montagne Otortan. Le groupe comprend 8 hommes et 2 femmes, tous des étudiants ou des diplômés de l'université. L'un des membres, Yuri Yudin, est contraint de se retirer en raison de problèmes de santé et retourne chez lui, sauvant sa vie sans le savoir. Le 1er février 1959, le groupe installe son camp sur les pentes de Kolatsiakl, une montagne dont le nom se traduit par « montagne morte » en langue mansi locale. La dernière entrée du journal de Dyatlov décrit les conditions météorologiques difficiles et le terrain ardu. La nuit suivante, quelque chose de terrifiant et inexpliqué se produit. Lorsqu'il ne donne pas signe de vie, des recherches sont lancées le 20 février. Le 26 février, les sauveteurs trouvent le camp abandonné et découvrent que la tente du groupe a été coupée de l'intérieur. Des empreintes de pieds, certaines en chaussettes, d'autres pieds nus, mènent du camp à la lisière de la forêt voisine, à environ 1,5 km de la tente. Là, sous un grand cèdre, 2 des corps sont trouvés, presque nus, près des restes d'un feu de camp. Les branches de l'arbre sont brisées jusqu'à 5 mètres de hauteur, indiquant peut-être que quelqu'un avait tenté de grimper pour repérer quelque chose ou échapper à quelque chose. Les corps de Dyatlov, Zina Kolmogorova et Rustem Slobodin sont retrouvés entre le cèdre et le camp, dans des positions suggérant qu'ils tentaient de revenir à la tente. Les 4 membres restants ne sont découverts qu'en mai, enfouis sous 4 mètres de neige dans un ravin plus loin dans la forêt. Les découvertes sont encore plus troublantes, 3 d'entre eux ont des blessures mortelles. Thibaut Brignol a subi de graves fractures du crâne, tandis que Dubinina et Zolotarev ont des fractures massives des côtes et des blessures internes, sans toutefois de blessures externes correspondantes. Dubinina est retrouvé sans langue, et ses yeux sont manquants. Les autopsies concluent que les blessures des victimes ne pouvaient pas être causées par un autre être humain, car la force nécessaire était comparable à un accident de voiture. De plus, les enquêteurs notent de hauts niveaux de radiation sur les vêtements de certaines victimes. Les autorités soviétiques classent rapidement l'affaire, attribuant les décès à une « force irrésistible inconnue » et interdisent l'accès à la région pendant plusieurs années. Les théories pour expliquer ce qui est devenu l'incident de Dyatlov Pass sont nombreuses et variées. Certaines suggèrent une avalanche, bien que les preuves ne correspondent pas entièrement à cette hypothèse. D'autres parlent de tests militaires secrets, d'attaques par les mansis locaux ou même de rencontres extraterrestres. Le mystère perdure, alimenté par le manque de preuves concrètes et les bizarreries des circonstances. Le cas est rouvert en 2019 par les autorités russes, mais même les nouvelles investigations échouent à fournir une réponse définitive. À ce jour, l'incident de Dyatlov Pass reste l'un des mystères les plus effrayants et non résolus de l'histoire moderne, un véritable casse-tête pour les enquêteurs et une source de fascination morbide pour le grand public.